Les sombres petits détails d'histoire de jouets, attention, alerte spoiler. Tu as encore sauvé la situation, Woody. Tu es mon assistant préféré. T'as trouvé un ami. Premier long métrage de la compagnie d'animation Pixar, Histoire de jouets reste encore aujourd'hui leur chef-d'œuvre. Ce fut très risqué de faire ce film car ce fut le premier film créé entièrement par ordinateur. Ce fut une première dans l'histoire du cinéma et c'est probablement pour ça que les réalisateurs ont eu de la difficulté à trouver des acteurs qui acceptent de jouer dans ce film. En effet, personne ne voulait se risquer croyant que le film allait être un échec total. Pauvres, ils ont manqué la chance de leur vie. Juste le premier film a rapporté 360 millions. Il faut croire qu'il fallait être parano pour s'inquiéter du succès du film. Pour commencer, on va parler de l'idée originale. Le film devait être à la base plus sombre. En effet, Woody devait être en réalité le plus grand des trous de cul. Je l'adore. En raison qu'il n'était pas gentil avec les autres jouets, mais dans un test d'animation, on peut voir aussi que Woody s'arrange pour donner la vie dure à Buzz. Un peu comme une grande sœur fatigante qui t'écoeure. Oui, je parle par expérience. Et je dois avouer que Woody avait une gueule effrayante. On dirait un tueur en série, hein. Salut, je vais tuer tous mes propriétaires. Et dans la scène où Buzz tombe de la fenêtre, ben ça devait pas être un accident à la base. C'était Woody qui le lançait lui-même par la fenêtre. Deux gros changements qui ont eu un gros impact sur le succès du film. Maintenant parlons de la version que nous connaissons tous. Premièrement, on va parler des blagues adultes. On va commencer par Monsieur Patate qui semble ne pas être en accord avec ce que Slinky dit. Résultat, il décide de prendre sa bouche et de se donner des coups avec sur les fesses. C'est une référence d'une réplique américaine qui a été dite souvent, Kiss my ass, qui veut dire en français baisse mon cul. Ou la deuxième expression qui pourrait être accordée à ce mouvement-là, c'est qu'il trouve que Slinky est un lèche-cul. Et dire que quand j'étais petit, je croyais que ce mouvement voulait dire qu'il se moque de la queue de Slinky. Hein? Quand on est petit, on comprend pas tout. Référence au sexe, cette fois, Po qui dit à Woody « Qu'est-ce que tu dirais si je trouvais quelqu'un d'autre pour garder les moutons cette nuit? » Ce qui veut probablement dire que les jouets ont du sexe eux aussi. Je me demande comment ils font. Non, finalement, je veux pas savoir. Pour terminer, ce film regorge aussi de références comme le film Alien, pas trop violent, best sarcasme ever. Le plancher de chez Sid est une référence au film Shining, l'enfant lumière, et le moment où la tête de Woody fait un 360 degrés qui est pour le film L'Exorcisme. Il y a d'autres références, je sais, mais je suis là pour raconter les plus sombres. Mais ça, évidemment, c'est juste un détail. Tu peux toujours compter sur ce que je te dis. Ouais, t'as trouvé un ami. Oh, et dernier point avant que vous partiez. Est-ce que vous croyez que faire peur à un enfant comme Sid, même si c'est un méchant garçon, était quelque chose de très sage? Je veux dire, c'est juste un enfant de 10 ans, ça peut le traumatiser à vie. Moi, j'en ai pas parlé dans l'épisode parce que je sais pas trop quoi en penser, mais vous en pensez quoi? Dites-le en commentaire.